Bonjour, taux de chômage, taux d'emploi. On entend ces termes quasiment tous les jours aux infos. On a l'impression que c'est un peu la même chose, non? Eh bien, en réalité, ils racontent des histoires parfois très, très différentes sur la santé de notre économie. Alors aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble. On va commencer par un petit cas d'école. Ce que j'appelle la fausse bonne nouvelle. C'est quand on nous annonce une baisse du chômage, mais que l'économie, elle, ne va pas forcément mieux. Comment c'est possible? C'est ce qu'on va voir. Ah, ça, c'est le genre de titre qu'on adore voir à la une des journaux. Le réflexe immédiat, c'est de se dire « super », ça veut dire que plus de gens ont trouvé un travail. Logique, non? Eh bien, pas si vite. Pas toujours, non. Et c'est justement là que les choses deviennent fascinantes. Une baisse du taux de chômage peut, dans certains cas, être une sorte d'illusion d'optique statistique. Pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière, il faut qu'on décompose les chiffres. Allez, commençons par le plus célèbre des deux indicateurs, celui que tout le monde commet et cite, le taux de chômage. Sa définition, qui peut paraître simple, est en fait la clé de tout le mystère. Bon, en théorie, le taux de chômage, c'est simple. On prend le nombre de chômeurs et on le divise par la population active. Le mot absolument crucial ici, celui qui change tout, c'est active. Pourquoi? Parce que ce calcul ne prend pas en compte tout le monde. Alors, c'est qui cette fameuse population active? C'est très précis. Elle inclut seulement deux groupes de personnes, celles qui ont déjà un emploi et celles qui n'en ont pas, mais qui sont en recherche active. Si une personne ne cherche plus de travail, eh bien, elle n'est plus comptée dedans. Et voilà, donc tous ceux qui passent sous le radar de cet indicateur, les étudiants, les parents au foyer, les retraités, bien sûr, mais surtout une catégorie qui nous intéresse particulièrement, les travailleurs découragés. Ce sont toutes ces personnes qui, à force de ne rien trouver, ont tout simplement baissé les bras et arrêté de chercher. Gardez-les bien en tête, ils sont la clé. Passons maintenant à notre deuxième indicateur, la pièce manquante du puzzle, celui qui nous offre une vision beaucoup plus large, le taux d'emploi. C'est lui qui vient compléter l'histoire et nous donner le fin mot. Là, l'approche est complètement différente. On ne se demande plus qui cherche du travail, mais on se pose une question beaucoup plus directe. Parmi toutes les personnes en âge de travailler, en général entre 15 et 64 ans, quelle est la proportion qui a un emploi? Le groupe de référence est bien plus grand. Misons les deux côte à côte, et là, la différence saute aux yeux. D'un côté, le taux de chômage se concentre sur un petit groupe, les actifs. De l'autre, le taux d'emploi, lui, regarde l'ensemble de la population en âge de travailler. C'est ce changement de perspective qui est absolument fondamental. Ok, maintenant qu'on maîtrise les deux définitions, on peut enfin revenir à notre énigme de départ. Comment est-ce qu'une baisse du chômage peut nous tromper? Eh bien, c'est le fameux piège du travailleur découragé dont on parlait. Imaginons le parcours. Une personne perd son emploi. Au début, elle cherche activement, donc elle est bien comptée comme chômeur dans la population active. Mais après des mois de recherche sans succès, elle se décourage et abandonne. À la seconde où elle arrête de chercher, hop, elle sort de la population active. Le nombre de chômeurs officiels diminue et donc mécaniquement le taux de chômage baisse. Et voilà le problème. Sur le papier, le chiffre s'améliore. On a l'impression que la situation est meilleure. Mais dans la réalité, cette personne n'a toujours pas d'emploi. L'économie n'a créé aucun poste. On a juste quelqu'un qui est devenu invisible pour les statistiques du chômage. C'est une amélioration en trompe-l'œil. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce panneau? En fait, la solution est toute simple. Il ne faut jamais analyser le taux de chômage tout seul. Il faut toujours le comparer avec le taux d'emploi pour avoir une vue d'ensemble, la vraie photo de la situation. Regardons un exemple chiffré, c'est toujours plus parlant. Dans une économie qui tourne bien, logiquement, on a un taux d'emploi élevé et un taux de chômage faible. C'est le cas 1. En période de crise, c'est l'inverse. Le vrai signal d'alarme, c'est quand ces deux indicateurs commencent à raconter des histoires qui ne collent pas entre elles. Et ça, c'est vraiment la règle d'or à retenir. Une vraie bonne nouvelle, une vraie amélioration du marché du travail, c'est quand on a un taux de chômage qui baisse pendant que le taux d'emploi, lui, augmente ou au moins reste très élevé. Là, oui, on peut être sûr que des emplois sont créés. Alors, pour résumer, que faut-il retenir de tout ça? 3 points essentiels. 1. Le taux de chômage, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. 2. Le taux d'emploi, lui, nous donne une vision de l'iceberg en entier. Et 3. Le plus important, un faible taux de chômage peut parfois cacher une réalité bien moins rose, celle de nombreuses personnes qui ont juste arrêté de chercher. C'est la phrase à retenir. La prochaine fois qu'on entend parler d'une baisse spectaculaire du chômage, le bon réflexe, c'est de se poser la question « D'accord, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'a fait le taux d'emploi ?» C'est cette double vérification qui donne la véritable image de la santé économique.